Salut! Ici on est à Lacanourgues, il y a un colloque sur l'aquaponie en France. Donc on va visiter des cerfs, on va voir des petits poissons, on va voir des plantes et surtout on va voir plein d'infos du projet Apiva sur l'aquaponie. Donc ça a l'air super intéressant, je vous emmène. Là, on a la chance d'être sur le site du lycée Louis Pasteur à Lacanourgues, en Lozère. Donc, ce lycée a différentes activités de formation sur les métiers de l'eau, en fait. Donc, l'aquaculture et la gestion de l'eau au niveau épuration de l'eau et fabrication d'eau potable. C'est à l'issue de discussions avec des professionnels de l'aquaculture qui étaient en recherche de systèmes de traitement de l'eau, puisqu'ils devaient respecter des normes environnementales de rejet. Et donc, et surtout valoriser les effluents. Donc j'ai réouvert des anciens fichiers et l'aquaponie finalement n'est pas si récente que ça, puisque dans les années 80, nous on nous en parlait à la fac en fait. À l'époque, pourquoi ça n'avait pas pris? Je pense que tout simplement on n'avait pas les mêmes exigences vis-à-vis de l'environnement, les mêmes normes. Et donc il n'y avait pas eu de R&D, recherche-développement en lien avec ça. Donc l'idée a germé ici en 2011, et puis en 1 an et demi, 2 ans, on a réussi à créer un collectif, associant aujourd'hui le CIRAD, l'INRA, l'Itavi et la Strédor finalement, pour ensemble déposer un projet de recherche-développement à destination des professionnels de toute façon, et qui a permis donc de déboucher sur ce fameux CASDAR Apiva, voilà, qui sont des fonds du ministère permettant d'étudier la faisabilité technico-économique. On a préféré garder une auge complètement vide pour augmenter les densités des poissons dans les autres bassins. Ça permet de calmer un petit peu le comportement de certains mâles dominants et donc du coup améliorer, on va dire, la croissance des animaux. Puisqu'en limitant les compétitions entre les individus, on va permettre une meilleure prise d'aliments et en fait diminuer, on va dire, le refus d'aliments. Puisque les poissons vont moins se battre et on va avoir moins de stress dans les bassins. On a une table à marée de 9 mètres carrés. On appelle ça table à marée puisqu'en fait on a un système de pompe qui est couplé, qui est relié à un programmateur et qui va alimenter la table 2 fois par jour en faisant des marées d'une vingtaine de minutes. On a ensuite une deuxième table, un bassin raft, c'est-à-dire que là on n'a plus de système de marée, on a simplement un écoulement continu. Cette table à marée du coup a une surface un peu plus petite de 7 mètres carrés mais par contre un volume plus haut puisque là on a augmenté d'une quinzaine de centimètres et on a dessus pas simplement des pots mais des rafts, donc en fait des plaques de polystyrène extrudées dans lesquelles on a percé des trous pour pouvoir mettre les pots et là on a les végétaux qui sont directement les racines nues qui tombent dans l'eau. Par rapport à ce que vous avez vu là-haut, on est sur une génération des années 2000. Dans le bâtiment que vous avez visité, là on va dire c'est le process d'aujourd'hui. Donc ça paraît impressionnant, mais c'est par rapport au choix aussi qu'on vous a expliqué, je crois que c'était Pierre, la nécessité de pouvoir coupler et découpler. Alors, l'eau qui sort des bassins salis, en fait, passe dans un premier temps par un filtre à tambour, qui filtre à 60 microns. Et donc ces eaux sont filtrées à 60 microns et les eaux de rétrolavage sont pris en charge par un filtre à sédimentation qui permet de décanter les boues et de récupérer le surnageant, c'est-à-dire qu'on évite de perdre de l'eau à l'extérieur. Cette eau donc tombe dans ce qu'on appelle la fosse aquacole et dedans on a une pompe immergée qui va aller pousser cette eau au niveau de stérilisateur UV, les 2 tubes que vous avez là-bas, avant d'être nitrifiée donc dans le lit agité. Donc cette fameuse pièce maîtresse en fait, pour un élevage circuit fermé, recirculé classique, ou qui plus est aquaponique. Où là vous allez avoir des gentilles bactéries qui vont transformer l'ammoniac en nitrite puis ensuite en nitrate. Et donc ensuite ça repart au bassin et on a un système d'oxygénation supplémentaire. Ça c'est la boucle aquacole. Parallèlement on a une boucle horticole qui au jour d'aujourd'hui est découplée.
C'est-à-dire qu'on a un système de fosse, une pompe qui alimente les bassins rafts, une pompe qui va alimenter les tables à marée, vous allez voir, et avec un retour direct en fait à la fosse horticole. Je tenais moi personnellement entre nous à ce que le premier séminaire national d'aquaponie française se passe sur le site de la Canourgue, puisque en fait l'idée historiquement était partie de là, hein, sans prétention aucune, hein, puisque très vite ça a été un collectif national. Et donc on est ravis parce que ça a fédéré plus de 60 personnes, des porteurs de projets déjà installés ou en cours d'installation, avec depuis 2 jours des magnifiques échanges entre à la fois les chercheurs, les techniciens que nous sommes, les formateurs et puis ces futurs porteurs de projets. Donc c'est fabuleux et on ne va pas en rester là effectivement. En fonction des retours qu'on aura post-séminaire, on va s'orienter vers la construction de journées techniques pour mettre au courant tout ce collectif de nos avancées. Et notamment, on a bien compris, de nos avancées même économiques, puisque le volet faisabilité économique, évidemment, c'est un petit peu le nerf de la guerre, couplé à peut-être des modules de formation beaucoup plus techniques sur des choses beaucoup plus précises en fonction des problèmes qui vont émerger, notamment chez les porteurs de projets. Alors vous êtes sur une serre donc tout à fait standard, il n'y a pas d'éclairage, à part des petits éclairages d'appoint qu'on a mis récemment en LED. Double parent. C'est voulu, pas d'éclairage et pas de chauffage. Et sur un faciès d'eau ici, on est sur un massif géologique calcaire, on est sur du causse, on est sur du karstique. La pisciculture, le site ici est alimenté 12 mois sur 12 par une ressource en eau à 11 degrés toute l'année, mais fortement chargée en calcaire notamment et en carbonate de calcium. Donc une eau très tamponnée qui est très compliquée à faire bouger au niveau pH. On a créé un site internet, l'Itavi a créé un site internet qui est évolutif, hein, qui est alimenté régulièrement par nos ressources, notamment toutes les présentations faites lors du séminaire seront disponibles sur le site en fait.